la prophétie de Nahum, le jugement exécuté. C'est important, nous pas qu'à indifférent à la miséricorde bon Dieu. Bon Dieu faut grâce, ou pas mériter grâce. Il faut grâce, alors pas qu'à indifférent, et pas qu'à c'est ou encore qui a tiré fil là. Non, il ne faut pas être indifférent à la miséricorde de Dieu. Le jugement exécuté avec la prophétie de Nahum. Pasteur, qui est Nahum? Qui est Nahum? Superbe question, Zulka. Nahum vient de la Galilée. Son nom signifie réconfort. Son nom signifie le consolateur. Lui aussi était contemporain d'Ésaïe à l'époque d'Ézéchias. Lui-même tout, il était fait partie du royaume du nord là. Et c'est par rapport à la destruction qui fait les courir, pour faire la courir, les sauver, pour les capables d'aller en terre de Juda. Il s'est enfui à Juda lorsque son pays a été dévasté par la Syrie. Ok? Par la Syrie. Ça veut dire, monsieur, assister comment les Assyriens avec Salmanazar a détruit le pays. Ok? Li assister comment Sanchérib, roi qui suit Salmanazar, vient menacer le royaume de Juda pour que lui fasse le même bagaille là tout. Songez, prière Ézéchias ça. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Lorsque Isaïe vient dire, pas occuper Sanchérib. Mais ça va arriver. Et c'est là ça, bon Dieu, tout il va pour toi là. À pour toi, bon Dieu, te combattre pour Israël. Eh bien, Nahum va faire une annonce extraordinaire. Au point que il va annoncer maintenant la destruction de Ninive. Songez Ninive avec Jonas. Oui, oh Dieu, pour sa miséricorde. 150 ans avant, Jonas était là pour le dire Ninive à encore 40 jours pour destruction. Et les 12 000 hommes qui habitaient Ninive étaient repentis. Bon Dieu, il fait grâce. Et bien, je dis, c'est sans avertissement, bon Dieu a annoncé directement. Destruction, bon Dieu a annoncé destruction, et qui est, imaginez qui a annoncé. Et maintenant, c'est Nahum qui annonce directement la destruction de Ninive. C'est dans une atmosphère de très mauvais souvenirs, ok, que Nahum a prononcé prophétie ça. Comme si non jugement ça qu'a prononcé au senti qu'on vengeance tout. Parce que être témoin de la destruction de ton peuple et imaginer Dieu qui annonce maintenant le jugement contre ce pays, destructeur de ton pays, comme si c'est très difficile. Et c'est un rare prophète, sous l'Irli, ou pas besoin d'aucun côté, bon Dieu, condamner Israël. Nahum. Ninive que le condamné. Et il a même dit, c'est la petite histoire qui le dit, c'est pas dans la Bible qu'on le lit, bon tombe que vous avez fait à Ninive, ok? Dieu a dit c'est tombe Nahum. Tellement c'est ton prophète que vous avez détesté. Ils font tombe et pour dire que voilà Nahum. Donc Nahum c'était un prophète de l'Éternel comme on se dit qui venait de Galilée et non signifie consolateur. Et imaginez, prophétie Nahum, c'est contre Ninive. Où sont les Ninive? Jonas fait tout ça le capable. Ninive pas très petit. Mais finalement, toute grâce ça que bon Dieu débordé pour que le sauver. Et voilà que yo vient indifférent. Et bon, on ne peut pas donner raison à Jonas non plus parce que notre Seigneur, il est miséricordieux, il est compatissant. C'est Dieu le maître des temps. Amen. Pasteur, Nahum présente un portrait de Dieu, mais de quoi est-il fait? Qui portrait au gain de bon Dieu? Comment on considère bon Dieu? Comment on connaît bon Dieu? Qui est-ce lié d'abord? Mon papa, Jésus. Ah, il faut qu'on lise Nahum chapitre 1er, verset 2 à 8 pour réaliser ça. Attendez qui ça dit sur bon Dieu. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Wow. L'Éternel est lent à la colère.
Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans la tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer. Il la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan, le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant la fureur de Dieu? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais, avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Portrait Michéa, c'est pour dire que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Dieu, c'est un Dieu qui siège en souverain juge, tant sur la nature que sur les humains. Il est saint, il ne tolère pas le péché. Il se venge. Il se venge. Le Dieu que Naoum présente là, c'est un Dieu vengeur. Il est amour aussi, il est jaloux aussi. Il est jaloux aussi. C'est pourquoi il va prononcer son verdict. Il va acter l'exécution de ce jugement. Parce qu'il dit ça aussi, mais hein, c'est lui qui va récolter. Bon Dieu, papa. Naoum. Pourquoi dit ton pasteur que jugement exécuté sans avertissement? Sans avertissement, parce que l'avertissement a été déjà donné. Avec Jonas? Avec Jonas. Et que malgré tout, peuple ça n'a pas repenti pour qu'un bon Dieu, comme s'il rentrait dans l'orgueil, encore plus dans la corruption. Or, si on se regarde, si bon Dieu qu'a utilisé comme instrument de jugement pour juger pour petit lit, prends ça en considération pour dire, ah, bon Dieu, ça joue. Et laissez-vous contre moi le fâché. Faut qu'on t'a dit, fâché contre petit lit, il juge, et là, il fâché contre vous. Qui pas qu'on elle, qui idolâtre. Ah, eh bien, la Bible dit les ennemis, notamment Ninive, sera détruit. Sera détruit. Parce que devant Dieu, m'a dit nous ça, amis. Pas personne qui n'est pas vulnérable devant mon Dieu. Les humains, les États, il y a une loi naturelle. La destruction d'un ennemi réjouit l'adversaire. Oui, on monde qui a fort mal là et puis on a tombé. Mais c'est cela gratuit qui t'a fait dire que papa bon Dieu, il y a pitié. Il y a tout méchant ça qui a fait mal dans le pays, là, vous t'avez attendu ou disparaître. Cela gratuit qui t'a fait dire que bon Dieu, il y a pitié. Il y a pitié. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, la question posée, c'est que pas de route par bois. Pas de route par bois. Le jugement est prononcé. Le verdict est donné. Et bon Dieu dit, pas de appel. Pas de appel. On a besoin de venir dire secours par secours parce que c'est définitif ça. C'est ce qu'il va faire. Et je vais conclure sur la question ça pour me dire que est-ce qu'on connaît lorsque Babylone va venir passer qu'on a la détruire Jérusalem? Prochaine cible là, c'est Ninive là le détruit. Les amis, pas déplacer. Reste dans place, nous avons pile bagaille pour nous apprendre. Parce que quelle description faite de ce jugement dans le livre de Naoum? Si vous lisez Naoum chapitre 2, côté que il y a un appel qui peut le faire. L'appel c'est quoi? Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Ouais, messager ça qui annonce la paix. C'est annoncer l'annonce et destruction de méchants, notamment de Ninive. Qui t'aime lire pour vous quelques passages. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis terrain. Recueille toute ta force. Car l'Éternel
rétablir la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les avaient pillés et ont détruit leurs cèpes. Eh bien, bon Dieu dit, même ça t'es fait Israël là, eh bien, bouclier par yo, c'est-à-dire instrument utilisé pour devenir faire mal là, m'a bien pour m'enterrer tout, parce que m'a dit ça encore. Lorsque c'est instrument de jugement, non, mais bon Dieu, comportez-vous selon justice, mon Dieu. Parce que vous-même qui utilisez là pour accomplir le jugement, ça, les bons Dieu vont le juger, la juger encore plus sévèrement. Donc, si vous lisez Nahum chapitre 2, la description qui est faite, c'est pour dire que Ninive s'en est fait, Ninive est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Hein? Et maintenant, ah oui, c'est la fuite. Et mais, bon, ça qui est important, ça va t'a faire avant, t'as pillé, bon Dieu dit, pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin ici, des richesses en objets précieux de toute espèce, pillez-les, parce que c'est ça que t'as fait, ou à récolter ce morceau. Il dit Ninive, préparez-vous au combat, pour le rencontrer avec mon Dieu. Mais en quoi, pasteur Ninive, récolter ça le destin? Oh! Je dis, on va attendre de parler de Ninive. Pourtant, nous devons parler de Jérusalem. Ok? On va attendre de parler de Ninive. L'on ignore les miséricordes, bon Dieu. Bon Dieu agit envers vous qu'on est sans miséricorde. Ok? Parce que pour construire Ninive, c'était sur la ruine des autres pays que Dieu a servi. Ninive, ça qui représente la gloire des Assyriens dans l'époque là. C'était sur la violence, c'était sur l'invasion, c'était sur la cruauté que Dieu a construit. Ils ont détruit Israël en 721. Ils ont menacé Juda pour détruire le tout. Les ruines étaient retardées 150 années avant, mais maintenant c'est acté. Nahum annoncé destruction pays ça et pas de nouvel appel à la repentance, non? Pas de nouvel appel à la repentance. La question encore c'était oui, dans quel sens que Ninive récolter ça le décimé? Eh bien, il récolter parce que c'est lui qui détruit le royaume du Nord. Et mais qu'on y a sacrifié ou détruit le tout. Avec Sanchérib, avec Salmanazar, et l'autre chef encore, peut-être que m'a cité non tout à l'heure. Ils ont marché détruit. Ils ont marché détruit pays en pays. Aujourd'hui, qui sème le vent récolte la tempête. Bon, sous la grâce aujourd'hui, on n'a pas répété ça, mais c'est historique. Hein. C'est historique et c'était fait. C'était fait. Parce qu'on a parlé de jugement exécuté pour Ninive, destruction de Ninive. En résumé, quelles sont donc les causes de ce jugement? Mais cause fondamentale là, c'est le fait que ou indifférent à la miséricorde de Dieu. Bon Dieu fait aux grâce et puis ou pas apprécier grâce ça à sa juste valeur. Au point qu'on vienne plus mal qu'avant. Eh bien, à cela, pas de pourboire qu'on y a assez jugement seulement qu'on va le faire face à laisser la destruction. Ou détruire. Parce que quand le monde ne va pas comprendre. En général, les royaumes se détruisent à cause des péchés. Ok? Son mal qu'a fait là et puis peut-être on l'autre mal qui est plus fort vient détruire. Ok? Eh bien, son pas rendre compte, Ninive tout par le détruire pour ça. Donc, qui cause malheur, yo, nous sommes tout ça. L'on construit vie sous ruine l'autre monde. Comme je l'ai dit, c'est marcher détruire le monde et pour sentir qu'on prend opulence. Et bien, ou même destruction pour la spectaculaire. Mais pour la spectaculaire, il y a des gens qui ont des listes, non mais vous avez dit combien de monde fait tomber. Et il y a cité, c'est comme si il y a boire tafia, il y a boire. Et puis il y a cité, mais combien de monde fait tomber. Un tel tombé à cause de moi, un tel tombé comme ça, un tel tombé comme ça. Nous avons des gens qui disent, on va lancer, tu vas mal montrer combien de monde qui tombé à cause de moi. Et vous-même. Et vous-même. Ou intombable.
Ah! Mais ça pas oublier, hein? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ok? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Hein? Mais semer pour la paix, ok? Semer pour la paix. Parce que même des pour détruire, ou même tout, il y a pour détruire. C'est une loi. Vraiment, c'est Naoum. Naoum en pile bagaille pour nous apprendre sous bon Dieu et moi j'aimais en particulier portrait ça de bon Dieu que Naoum présentait pendant que nous plus parler de Dieu, le Dieu aimant, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui fait grâce. Mais il est aussi un feu dévorant. Souvent nous mettons de côté le feu dévorant qu'il est, le juste juge qu'il est, nous mettons de côté. Vraiment c'est important. Pasteur, qui ça nous a retenir de prophétie ça, la prophétie de Naoum? Miséricorde, bon Dieu, pas lié avec ingratitude. Ok? L'indifférence à la miséricorde de Dieu conduit au jugement. Bien simple. Bon Dieu, pour faveur, respectez ça. Dis bon Dieu merci. Amen. Amen. Dis bon Dieu merci. Amen. Et puis comportez-vous en gentil pour marcher avec bon Dieu. Pour connaître bon Dieu pour faveur. Qui fait là. Mais si on fait avec grâce, bon Dieu, qui fait une bas oui. Et puis on va vanter. Et puis c'est avec grâce ça, on va vanter tête tout. On dit, attention. Parce que l'on va vanter tête tout. On va tirer gloire là sur vous. Ça l'a dit, pas partager gloire moins avec personne. Et c'est ça que fait moi me comprendre. Ouais, si on connaît un monde, c'est petit bon Dieu, pas lever mes souliers. Parce que c'est tout les yeux, bon Dieu. Amen. Amen. Vous savez que ça, bon Dieu dit à Abraham, il a béni. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, je ne vais pas combattre contre petit bon Dieu pour espérer gain. Ok? Bon Dieu, pas dans ça. Bon Dieu, faut grâce, oui. Mais après c'est grâce. Après c'est grâce à juste valeur. Si vous êtes indifférent à la miséricorde de Dieu, la prochaine étape, ce sera ta destruction. Waouh! Eh bien, les amis, les connectés, c'est l'exploit d'aujourd'hui, comme ça a été le cas la dernière fois avec Abdias et Jonas. Eh bien, aujourd'hui, nous venons de mettre l'accent sur Naoum, Michée d'abord, puis Naoum. Vraiment, c'était intéressant, la prophétie de Michée, un message d'espérance, alors d'abord de jugement et d'espérance, et Naoum, le jugement exécuté. Vraiment prends temps pour nous lire la Bible, parce que la Bible c'est tout. C'est tout. Prends temps pour nous lire la Bible. Il y a un enseignement pour chaque petit détail dans la vie, nous, chaque petit détail pour construire famille, pour construire société, pour construire pays. Vraiment, c'est important. Parce que est-ce qu'on a un dernier mot que tu avais dit sur deux prophéties ça? Deux prophéties ça. Alors regardez bien, tous les deux dans un contexte de jugement. Mais ça pour nous distinguer, c'est que Michée, jugement là, il prononcé sous Israël, notamment Samarie et Jérusalem. Mais regardez fin jugement, il y a un message d'espérance parce que bon Dieu planifié un grand rassemblement pour eux. Moi, les bon Dieu détruit méchants, qui ça le fait? Les détruit méchants, pas d'espérance pour nous. Comprenez ça, ouais, même là, même dans le jugement, bon Dieu pas mélanger tout le monde. Bon Dieu pas mélanger tout le monde. C'est ça que ça me encourage sur ces petits bon Dieu. Vivre comme petit bon Dieu. Parce qu'on ne peut pas épargner dans le jugement. Et si on ne pas connaît bon Dieu tout, vous connaissez qui est gros péché qu'on va commettre là qu'on y a? Vous connaissez qui est gros péché qu'on va commettre là qu'on y a? Ou pas contre Jésus-Christ. Ou pas accepter Jésus-Christ dans la vie. Ou pas accepter Jésus-Christ dans la vie. Et m'a dit ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont Jésus dans la vie ne pas souffrir. Ok? Mais les souffrir, ils ont épaule côté que le capable de je t'aime. Et le soulager. C'est important. Il gagne espoir. C'est important. Il gagne espoir. Alors, oui, je dis là, est-ce qu'on veut dire, lorsque c'est petit bon Dieu ou
Le pape échapper à jugement, c'est ça vous voulez dire? Bon Dieu a jugé ou? Parce que pas un péché commettre là que bon Dieu va juger. Bon Dieu a jugé. Mais le méchant sera détruit. Mais le méchant sera condamné. Ok? C'est important. Ton jugement aura des pleurs aussi. Dans ton jugement comme croyant. Mais pendant qu'on crier, Jésus-Christ a séché l'âme dans le jour. C'est important de vivre selon la volonté de Dieu. Amen. De vivre selon Dieu, selon sa parole. Amen. Mais pour vivre selon la parole, il faut connaître qui ça le dit. Ah oui, amen. Il faut connaître. Pour qu'il y ait une Bible, on va porter l'église chaque jour, ou porter, pour porter, mais il faut prendre le temps ouvrir. Pour connaître qui ça, parole, bon Dieu dit. Il n'y a pas de excuse avec le foyer de communion. On est là depuis 1 an. Et dimanche après dimanche, nous prenons le temps pour nous dire, dans chaque livre, mais qui ça va trouver. À lire pour approfondir. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. Vraiment, nous sommes contents pour nous être avec vous. Je dis encore pour nous partager parole, mon Dieu. Merci, pasteur. Merci, Dulka. Et m'attends une question pour que nous approfondir le sujet ça parce que ouais, il y a notre barrage pour nous apprendre ensemble. Merci à vous tous. Pas oublier, abonnez, like et partager. Étude ça yo. À la semaine prochaine.